السلام عليكم. اليوم غنشوفو module thermodynamique pour les étudiants SMP, SMSC et SMAI et MIP. Chapitre 1, outils mathématiques pour la thermodynamique, fonction de plusieurs variables. Concernant السنوات اللي فاتوا شوف الثانوي ان les fonctions de درسنا كانوا ce sont ou bien c'était des fonctions à une seule variable. Par exemple, nous تكلمنا على f de x, g de x. Donc c'est une fonction qui dépend à une seule variable. Mais dans la thermodynamique, on va voir la notion d'une fonction de plusieurs variables. Alors par exemple, si on prend une fonction f de xy, une fonction égale x au carré plus y au carré. Donc la fonction il dépend de x et il dépend aussi de y. Par exemple, si on prend une fonction g xy égale ln de x fois y, on remarque toujours un g dépend de x et en même temps il dépend de y. Par exemple, une fonction h, mais cette fois, donc on a trois variables, par exemple x, y, z. Donc ici, donc par exemple l'exponentielle de x plus y moins z. Donc c'est une fonction qui dépend de x, de y et de z. Donc concernant les deux fonctions, ce sont deux fonctions de deux variables. Et concernant la fonction h, c'est une fonction de trois variables. On a trois variables x, y, z. Donc on distingue entre deux variables et trois variables. Maintenant on va voir la notion de la dérivée partielle et la différentielle d'une fonction. Donc هنا بالنسبة ل d de f sur d de x avec y constante. Donc on appelle, c'est la forme, ou bien c'est la d de f par rapport à d de x, c'est la dérivée partielle, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. Avec y constant. Et tirant f sur dy avec le x constant, c'est la dérivée toujours, c'est la dérivée partielle de f, mais cette fois par rapport à y. Avec ou bien en gardant x constant. Maintenant, on va voir un exemple. Supposons par exemple que f de xy égale x au carré plus y au cube. Question 1. Calculer la dérivée partielle de f par rapport à x avec y constante. Deuxièmement, calculer la dérivée de f par rapport à y avec x constante. Troisièmement, déduire la différentielle de f. Concernant question 1, je veux
calculer la dérivée partielle de f par rapport à x avec y constante égale, donc je vais dériver par rapport à x en gardant y constante. Donc concernant la dérivée de x au carré, c'est 2x, et lorsque y est constante, la dérivée d'une constante, on sait que la dérivée d'une constante égale 0, donc la dérivée partielle par rapport à x égale 2x. Maintenant, on va calculer la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc, dirons f sur y avec le x constante. Donc, c'est la dérivée par rapport à d de y, donc de x au carré plus y à la puissance 3. Donc, avec le x qui est constante. On remarque ici que x, c'est la constante. Dans le cas 1, quand y ou les variables constantes. Alors, la dérivée de x au carré, cette fois, elle est constante, donc c'est 0. Et la dérivée de y à la puissance 3, donc c'est 3y au carré. Donc, égale 3y au carré. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est la différentielle de f. La différentielle d'une fonction, d de f, égale, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x avec le y et les constantes. Donc, remarque aussi que je dérive par rapport à x, donc je dois multiplier par d de x, égale la différentielle de f, ou bien, désolé, donc la d de f c'est dy avec x constante. Ici, j'ai dérivé par rapport à y, donc je dois multiplier par d de y. Par exemple, si on a une fonction à 3 variables, donc sa différentielle, donc sera d de f sur d de x, donc j'ai dérivé par rapport à x, donc je dois multiplier par d de x. Maintenant, j'ai dérivé par rapport à y avec le y et z, donc ce sont des valeurs de ma constante, ou alors d de f d de y, cette fois, donc avec le x et z constante, donc je vais multiplier par d de y. Et je vais ajouter, n'oublions pas, faites le cas donc sur d de x, ou bien sur d de z, avec x, y, qui sont constantes, alors fois d de z. Donc elle est dans le cas où on a 3 variables. Et le cas où on a une fonction de 2 variables. Alors, je vais calculer la différentielle. J'ai déjà calculé dirons f par rapport à dx, ou bien la dérivée partielle de f par rapport à x, donc on a 2x. Donc c'est 2x fois dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, donc c'est 3y au carré, fois d de y.